Bon, ça y est, cette saison de Formule 1 2023 touche à sa fin. Enfin, j'ai envie de dire c'est enfin terminé, ça a été une saison extrêmement longue. Non pas qu'elle ait été mauvaise, il y a eu plein de belles choses, d'autres forcément qui nous ont moins plu aussi, on va en parler. Mais pour revenir dessus, je me suis dit que ce serait intéressant de faire, comme pour la vidéo sur le GP Explorer, un top flop. Et j'ai donc sélectionné mes 4 tops et mes 4 flops sur cette année 2023. Je vous laisse me donner les vôtres en commentaire. Et quant à nous, on attaque avec les tops. Et comment débuter par autre chose que la saison de Max Verstappen qui a été absolument fabuleux en 2023. Il a peut-être atteint le sommet dans l'histoire de son sport. C'était une saison exceptionnelle et quand on va penser à 2023 à l'avenir, on pensera forcément à Max Verstappen et à cette domination sans partage qui a régné tout au long de la saison. C'est une domination qui s'illustre en chiffres, c'est tout simplement du jamais vu. 19 victoires en 22 courses, un record. 95,45% de victoires, un record. 21 podiums sur 22, un record. 12 pole positions, 9 meilleurs tours. 6 hat-tricks, un record. 2 grands chelems, 575 points, un record. 1003 tours en tête, un record. Et 100% de tours bouclés, un record égalé. Bref, la saison 2023 de Max Verstappen a été quasiment parfaite. C'est tout simplement du jamais vu. On n'a jamais vu de tels chiffres dans toute l'histoire de ce sport. On vient de vivre la plus grande saison de domination de l'histoire de la Formule 1. Et une fois que c'est fini, on ne peut que saluer cette performance exceptionnelle. Dans quelques années, on sera ravis d'avoir vécu un tel exploit. Même si forcément sur toute l'année, ça a été un petit peu long. Il était tout simplement le meilleur combo aussi avec son écurie. C'était la perfection. Mais derrière Max Verstappen, il y a eu de très belles attractions et notamment pour la deuxième place qui en début de saison a été occupée par la grosse surprise de l'hiver, Aston Martin qui a pondu une voiture absolument exceptionnelle et forcément je me devais de saluer ce résultat même si là sur le prisme de la fin de saison on pense plutôt à ce développement raté qu'il y a eu. Il ne faut pas oublier le début de saison qui était absolument extraordinaire. Fernando Alonso a enchaîné les podiums, un total de 8 sur cette saison, le meilleur hors pilote Red Bull. Il lui manque juste cette fameuse victoire, le Progetto 33 qui n'est pas allé à son bout. Ça aurait pu être le cas à Monaco, sans doute leur plus belle opportunité. Une victoire manquée en raison de la stratégie, mais globalement, la saison d'Aston Martin est quand même un vrai pas en avant. On attend quand même une confirmation en 2024 parce que ça avait commencé très fort, mais ils se sont un petit peu enlisés et surtout, c'est revenu encore plus fort de l'arrière, donc il va falloir être solide l'année prochaine. Quand Aston Martin a commencé à décliner, une nouvelle force a émergé et alors là, mais qui l'aurait vu venir? Le retour de McLaren qui était l'une des pires monoplaces en début de saison et qui soudainement s'est retrouvé à jouer les podiums lorsque les améliorations ont été apportées d'abord sur la voiture de Norris en Autriche puis sur les deux en Grande-Bretagne. Immédiatement on a trouvé les pilotes sur le podium. Franchement, c'était bluffant. Il faut saluer un travail exceptionnel de l'écurie qui a su prendre du recul, se rendre compte en début de saison que leur voiture était ratée et à côté repartir quasiment d'une feuille blanche pour faire une nouvelle monoplace qu'ils ont su améliorer avec succès et qui a été franchement l'une des plus grandes réussites de cette saison 2023, probablement la plus grande surprise quand on voit le début de l'année. Mais en fin de saison, McLaren s'est trouvé être la deuxième force du plateau à la régulière. C'était absolument bluffant, porté par un Lando Norris encore une fois excellent, qui signe une deuxième partie de saison fabuleuse où il a enchaîné les podiums. Seul petit bémol, encore une fois, quand la victoire s'approche, c'est un petit peu plus compliqué pour Norris. Il ne l'a toujours pas décroché en 2023 parce que dans le même temps, il y a un autre pilote qui est parvenu à se hisser sur la plus haute marche. C'était certes en course sprint, mais Oscar Piastri a gagné une course en Formule 1 pour sa saison de rookie. Je pense que le jeune Australien nous a tous épatés. On savait qu'il était excellent, on avait peu de doutes sur lui. Mais franchement, son année 2023 est fabuleuse. On ne peut que saluer cette première saison d'Oscar Piastri et avoir envie de voir la suite. Si en début de saison, Aston Martin était la deuxième force du plateau et qu'en fin de saison, c'était McLaren, les deux écuries n'ont terminé que 4e et 5e du classement des constructeurs, ce qui témoigne de la lutte
exceptionnel que l'on a eu pour les podiums cette saison, avec d'un week-end sur l'autre les Mercedes, les Ferrari, les McLaren et les Aston Martin, et également Sergio Pérez. C'était vraiment la grande satisfaction de cette saison 2023. On a eu une lutte complètement folle tout au long de la saison. Franchement, c'était un pur régal d'observer ces batailles pour la P2 tous les week-ends. Ça a été vraiment une très très belle saison. Et imaginons qu'il n'y ait pas eu Max Verstappen, ça aurait été une lutte pour le titre qui aurait été extraordinaire. Peut-être qu'elle arrivera l'année prochaine, on ne peut que le souhaiter. Mais en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. On a quand même eu une lutte exceptionnelle cette saison qui, au classement des constructeurs, a duré jusqu'au dernier Grand Prix, puisqu'on avait Mercedes et Ferrari à la bataille pour la deuxième place, et derrière McLaren et Aston Martin. L'apogée de tout cela, c'est forcément le Grand Prix de Singapour, avec cette lutte extraordinaire cette fois pour la victoire. Et oui, forcément, quand il n'y a pas les Red Bull, ça rajoute de l'enjeu. Et la victoire de Carlos Sainz qui a signé un Grand Prix et un week-end parfait devant Lando Norris et Lewis Hamilton. 3 écuries différentes sur le podium et une bataille de fou dans les derniers tours. C'était vraiment un Grand Prix incroyable avec des écarts extrêmement resserrés, et c'est d'ailleurs une autre caractéristique de la F1 en 2023 que l'on a adoré, ces écarts aussi resserrés. Jamais le peloton n'avait été aussi compact. On a eu plusieurs fois des séances de qualification où du premier au dernier, ça se tenait en moins d'1 seconde. La hiérarchie changeait sans cesse d'un week-end sur l'autre. Bref, c'était un pur plaisir. Et justement, puisque l'on dit un mot de ce fond de peloton, même si j'ai vraiment du mal à l'appeler ainsi en 2023, il y a clairement un homme qui a surnagé parmi ces écuries, c'est Alexander Albon. 27 points contre 17 à Tsunoda et 10 à Bottas, ses plus proches poursuivants. 8 entrées dans le top 10 contre seulement 3 en 2022, 7 entrées en Q3. Bref, Alexander Albon a clairement dominé cette deuxième partie de peloton. Il y avait un seul pilote qui était véritablement capable de se battre pour les points quasiment tous les week-ends dans ces écuries-là. C'était le Thaïlandais et clairement il a été bluffant. À lui seul, il permet à son écurie de terminer 7ème du classement des constructeurs puisqu'il a inscrit 27 points contre un seul à son coéquipier Logan Sargent. Mais c'est globalement une super saison pour Williams qui a pu donc s'appuyer sur cet Alexander Albon extrêmement rapide et très fiable là aussi. Et une voiture globalement qui a bien progressé, qui se détache progressivement des dernières positions et qui maintenant va viser plus haut. Le prochain objectif pour eux, c'est Alpine. Et franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, la progression de Williams fait clairement plaisir à voir. Avec l'arrivée de James Valves, l'environnement semble être extrêmement sain. Bref, c'est super prometteur et franchement, ça fait plaisir. Voilà pour les tops, ce qui m'a plu en 2023. Maintenant, soyons honnêtes, il n'y avait pas que du positif et il y avait forcément quelques flops. Et le premier gros flop pour moi de cette saison 2023, et c'est une tendance en Formule 1, c'est ce calendrier. Mais qu'est-ce que c'est long, on n'en peut plus. Alors, je suis un immense fan de Formule 1, j'adore regarder des voitures tourner en rond sans aucun intérêt tous les week-ends. Mais là, franchement, en 2023, et c'est pas la première année que ça m'arrive, il y a des moments où j'en ai eu marre. Tous les week-ends, il fallait se remettre dans cet environnement. Nouvelle semaine de course, le classement qui évolue sans cesse. Où sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? Stop, stop, stop. Réduisons ce calendrier. Bon, ça n'arrivera pas, je sais, c'est utopique. C'est une volonté que de nombreux fans comme moi auraient, c'est de réduire le nombre de Grands Prix. 16, ce serait super, mais allez, 17, 18, 19, juste ne dépassons plus cette barre des 20. Parce que franchement, le plus terrible, c'est que là aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir vous raconter ce qui s'est passé dans chacun des Grands Prix de cette saison, tellement il y en a eu. Et alors je ne parle même pas des F1 Sprint, parce que là, on a atteint le sommet, là c'est le pompon. Franchement, je ne me souviens, je crois, de aucun F1 Sprint cette saison. Enfin, Verstappen a gagné sur un F1 Sprint, donc ça je m'en souviens. Mais à part ça, franchement, en revoyant les courses, en revoyant les résumés, je me dis mais ah ouais, c'est passé ça. Enfin, peut-être aussi que la domination de Max Verstappen a joué, mais justement, c'est une possibilité en Formule 1 qu'il y ait des dominations. Et quand il y a un pilote qui gagne toutes les courses, l'année où il y en a 22, c'est long, c'est long. Et encore l'année prochaine, c'est 24. Ça va être vraiment très très long.
Bon, côté pilote, le gros flop, c'est forcément Sergio Pérez. Alors oui, le présenter comme ça, c'est peut-être un petit peu dur, mais Sergio Pérez incarnait le seul espoir que l'on avait de voir quelqu'un se battre avec Max Verstappen pour le titre, en fait, parce que cette saison, il n'y avait que la Red Bull qui pouvait gagner, Singapour excepté, mais c'était le seul qui pouvait incarner l'opposition, et ça n'a pas duré. Clairement, on y a cru en début de saison, bon, on y a cru à moitié, mais il y a eu 2 victoires en 4 courses, c'était encourageant. Et le tournant, ça a forcément été le Grand Prix de Miami, où Pérez pensait avoir une victoire plutôt facile entre ses mains, Max Verstappen ne partant que 9ème. Et quand il s'est fait remonter, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. Derrière, c'est Monaco, c'est le crash, c'est l'enchaînement de Grand Prix sans aller en Q3. Et c'est une deuxième partie de saison pas loin d'être calamiteuse, franchement, il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas, même si sur les 2 derniers Grands Prix, il y avait un tout petit peu de mieux, il ne faut pas oublier que la saison de Sergio Pérez a été vraiment très compliquée, il n'assure le titre de vice-champion qu'à l'avant-dernière course, pour la voiture la plus dominante de l'histoire, ce n'est clairement pas admissible, et finalement, l'un des chiffres les plus éloquents, c'est le nombre de 2e places, Verstappen ayant tout gagné cette saison, Pérez aurait dû être tout le temps 2e, et il n'a terminé que 4 fois P2 cette saison. Donc, clairement, la saison de Pérez n'était pas au niveau et il va falloir se reprendre en 2024 parce que sinon, il risque d'être très rapidement menacé chez Red Bull, même si c'est déjà le cas. Après une saison 2022 exceptionnelle pour ses débuts chez Mercedes, 2023 a signé le retour à la réalité pour George Russell. En 2022, il signait une victoire et était 4ème du championnat avec 275 points dans une Mercedes en grosse difficulté. Et cette année, ce sont seulement 2 podiums et une 8ème place avec 175 points, donc 100 points de moins. Ça fait quand même une sacrée différence. Alors il y a des facteurs qui l'expliquent. Bien sûr, Russell n'est pas le flop de la saison. Mais moi personnellement, qui place beaucoup d'espoir en ce jeune pilote, j'ai été déçu forcément de cette saison 2023. Il faut le remettre dans le contexte où l'année dernière, Hamilton avait passé beaucoup de temps à développer la voiture et où cette année, il est allé inscrire de très gros points, 6 podiums. Franchement, c'est une excellente saison de Lewis Hamilton. Et forcément, ça met la lumière sur une année plus compliquée pour George Russell, qui a fait des erreurs également, il faut le souligner. Singapour en est forcément la meilleure illustration. Là où il passe près d'une chance de victoire, il vient jeter en l'air dans le dernier tour un podium qui faisait plus que lui tendre les bras. C'est dommage pour George Russell. Maintenant, prenons tout de suite du recul, ça ne veut pas dire que Russell est devenu mauvais ou quoi que ce soit. C'était simplement une saison un petit peu plus compliquée. Il va falloir redresser la barre en 2024 par contre, parce que s'il se refait éteindre par Hamilton l'année prochaine, ça risque de commencer à être un petit peu plus compliqué. Lui qui voulait s'affirmer comme le leader de Mercedes et qui avait pris le chemin parfait pour ça en 2022, a connu un petit pas en arrière en 2023. Et puis enfin, l'une des plus grosses déceptions de cette saison 2023, et surtout pour nous en tant que Français, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le niveau de performance d'Alpine. Ça a été très compliqué. C'est finalement la seule équipe du milieu de peloton de l'année dernière qui n'a pas progressé, voire qui a régressé. Et forcément, quand on compare à McLaren et Aston Martin qui ont enfin cassé ce fameux plafond de verre avec les top teams, pour Alpine ça fait très mal parce que l'écart est toujours grand et que la saison 2023 n'a vraiment pas été bonne, manque de performance, des erreurs au sein de l'écurie, beaucoup de problèmes de fiabilité. Esteban Ocon a abandonné 7 fois cette année, il y a eu 2-3 crashs, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, une voiture assez lente, compliquée à comprendre, qui progresse peu, dans une organisation où c'est le bazar mais comme pas possible. On en avait parlé cet été, mais il y a eu une immense réorganisation en plein milieu de saison, clairement ça n'aide pas à avancer. Bon allez, je termine quand même sur une petite embellie chez les Bleus cette saison, c'est le duo de pilotes qui a été absolument excellent, les deux font une super saison, un podium chacun qui ne revient pas du tout à la monoplace ou à l'écurie quoi que ce soit, ce sont 2 performances individuelles extraordinaires qu'il faut saluer, pas d'embrouille entre les 2 pilotes, ils ont tous les 2 poussé dans la même direction, malgré 2 accrochages, mais c'est des accrochages circonstanciels dans des situations de départ de course. On surveillera à ce que la situation ne s'enflamme pas à l'avenir. Mais pour l'instant, en 2023, la grosse satisfaction d'Alpine, ça reste Gasly et Ocon. Voilà, j'ai fait le tour de mes top et flops pour cette saison 2023 de Formule 1. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude le mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. On ne se quitte pas pendant cette trêve hivernale.
Même si ça a été une saison très longue, on attend forcément avec impatience le début de l'année 2024. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.